Après avoir vu donc ce qu'est un système optique gaussien, euh, composé de n surfaces, dont voici, je vais dire, le schéma, hein, avec toutes ces distances, les distances de Descartes, de Newton, pardon, je m'excuse, des primes, les distances coordonnées de Newton et la coordonnée de Descartes. Voilà, avec la relation, on a vu la relation de Newton pour un système optique composé de n surfaces, bien sûr, avec un objet qui créait, je veux dire, une image, hein, via le système optique, justement. Voilà. Maintenant, je vais adapter et je vais voir un système optique bien spécifique, ne contenant pas n surfaces, mais contenant qu'une seule surface. Alors pour ça, il faut que je modifie mon schéma. Bon, je vais le modifier tout de suite, en ne me souciant pas de l'image, ni des distances. Voilà. Je vais juste modifier. Je vais voir le miroir, qui est un système optique, je veux dire, spécifique, puisqu'il contient que une seule surface. Enfin, une seule dans ce cas-ci, parce que quand je verrai les systèmes de miroirs tournants, à ce moment-là, il y aura plusieurs surfaces, hein. Mais ici, bon, ici, je prends le miroir plan. Donc ici, le système optique constitué de n surfaces, ben, je veux dire, il n'y a plus n surfaces. Il n'y en a qu'une seule pour le miroir plan. Donc n égale 1. Donc j'ai ceci. Voilà. J'ai déjà ceci. Je n'ai plus qu'une surface. Mon système optique gaussien devient ceci. De plus, mon système optique gaussien, ici, il n'est pas sphérique. Donc, je dois le mettre plan, puisque je revois les miroirs plans. C'est un système optique spécifique. Voilà. Bon, vous comprendrez qu'un miroir, qu'est-ce que c'est? C'est du verre. Et derrière ça, une partie argentée, en amalgame argenté, de telle manière que, je veux dire, la brillance qui est polie fait en sorte qu'on a une réflexion. Voilà, on a une réflexion. Tout ce qui est poli, voilà, qui a une certaine brillance, va permettre, je veux dire, une certaine réflexion. Et donc c'est le cas si on met de l'argent derrière du verre. Voilà. Et supposons que la partie argentée se trouve ici, derrière, voilà. Et donc, ce qui permet d'être vu, ben, c'est la partie là. Voilà mon miroir, que j'appelle M, miroir. M pour miroir. Donc, pour être vu, ouais, si je prends une personne, par exemple, une personne sera vue si elle se met là. Parce que si elle se met derrière le miroir, bon, personne ne se verra pas. Elle ne se verra pas. Voilà. Donc, la partie avant, la face avant du miroir qui permet la réflexion, elle est de ce côté-là, là où il n'y a pas les hachures. Quand je mets des hachures, ça veut dire que c'est la partie arrière du miroir. Et donc, partie arrière, on ne voit pas. Voilà. Donc, si je prends donc l'axe optique ici, là, c'était anciennement l'axe optique, hein, anciennement. Voilà, mon miroir ici n'est composé que d'une seule surface, S1. Voilà, mon système optique devient ceci. Voilà. Bon, je dirais même plus, auparavant, pour réadapter par rapport à avant, on avait l'espace objet et l'espace image. Vous comprendrez que si je mets le miroir comme ceci, en position là, ben l'image je ne l'aurai pas là, parce que la réflexion, je vais la voir par là. Je ne vais pas avoir l'image qui se fait derrière le miroir. Voilà, la réflexion se fera comme ceci. Donc autant dire que si je veux garder mon image ici, dans l'espace image, il faut que je fasse basculer ceci ici, comme ceci, de 90 degrés. Mais alors, l'axe optique va tourner aussi de 90. Vous comprendrez que j'aurai ceci, je réadapte mon système optique comme ceci. Voilà mon miroir, et voilà mon axe optique.
qui est perpendiculaire, bien sûr, puisque j'ai tout basculé à 90 degrés, donc l'axe optique va basculer à 90 degrés. Voilà. Et là, j'ai bien mon espace objet ici, et mon espace image ici, j'aurai une réflexion qui va se faire comme ceci. Voilà, voilà comment j'ai adapté mon système optique. Mon système optique est réadapté, de telle manière à avoir un système optique spécifique qui est le miroir plan. Voilà. Bon, maintenant que je sais ça, que je vais avoir l'espace objet ici, l'espace image ici, et donc je vais mettre mon objet à gauche. Hein. Comme je l'ai toujours fait, j'ai toujours dit que j'allais mettre mon objet à gauche. J'aurais pu le mettre à droite, mais bon, ici, je l'ai toujours mis à gauche, je garde l'espace objet à gauche. Voilà. Donc ici, maintenant, je mets un objet. Donc on va mettre notre miroir plan. Voilà notre miroir plan, qui a une certaine grandeur. Hein. Voilà, le miroir a une certaine grandeur, que je vais appeler M. Miroir. Alors, et maintenant, je vais mettre un point objet comme je l'ai dans l'espace objet. L'espace objet, il est ici, bien sûr. Je mets un point objet qui est ici. Oh. Oui, l'axe optique, dans le cas des miroirs plans, puisqu'on a bien un miroir plan, en fait, l'axe optique, il est perpendiculaire. Et en fait, il ne s'appelle plus axe optique, il s'appelle la normale. Normale, pourquoi? Parce qu'en fait, il est perpendiculaire au plan du miroir. Et donc, cette normale, on l'appelle généralement, normale commence par n, vous devez l'appeler par n, qui est la normale au plan du miroir. Voilà. Alors, l'intersection, il faut toujours mettre une lettre à l'intersection, on va l'appeler, je ne sais pas, par la lettre, la normale, vous donnez une lettre. Ici, tout d'abord, le point objet, je vais l'appeler P. Hein, P pour point. P pour point. Bon. Ceci ici, vous pouvez l'appeler O. Le pied de la perpendiculaire, avec l'intersection avec le miroir, vous l'appelez O. Vous pouvez. Maintenant, pour rechercher l'image, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que donc l'image, elle va être de l'autre côté, dans l'espace image, hein, fatalement. C'est ce que mon but, c'était ça. C'est d'un point objet, retrouver un point image. Voilà. L'axe optique ne s'appelle plus axe optique, mais normal. Voilà. Donc vous savez très bien que pour un miroir, on va voir l'observateur ici pour avoir l'objet. Si je place un observateur ici dans l'espace image, ben, l'image va se former dans l'œil. L'image va se former dans l'œil. L'œil de l'animal, de l'être humain, ou peu importe. Celui qui regarde dans le miroir, celui qui a un détecteur, je veux dire optique, comme l'œil, mais pour avoir, je veux dire, l'objet. Alors, l'expérience montre que toute surface, bien sûr, il faut qu'il y ait de la lumière, hein, parce que justement, hein, s'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas de rayon lumineux, je veux dire, s'il n'y a pas de rayon lumineux, ben, on voit rien. Si on est dans le noir absolu, on verra rien. Donc ça sert à rien. C'est parce que je parle bien sûr quand il y a des rayons lumineux qui vont venir frapper, je veux dire, le miroir. Bon, l'expérience montre que toute surface éclairée, ben, c'est le cas ici, d'un objet, même transparent, hein, envoie en partie, renvoie, hein, en partie ou en totalité, je veux dire, la lumière. Ça, on le sait depuis un petit moment. Hein, donc, il renvoie en partie ou en totalité la lumière qu'il reçoit. Alors, quand il renvoie de la lumière, on dit qu'il y a réflexion ou diffusion. Alors, on parle plutôt de réflexion diffuse. La réflexion diffuse, c'est quand la lumière est renvoyée dans toutes les directions. Dans toutes les directions, c'est ce qu'on a. D'ailleurs, j'en parlerai plus tard, un peu plus tard. Une diffusion, c'est dans toutes les directions. Donc une réflexion diffuse, c'est une réflexion qui se produit dans toutes les directions. Voilà. Pas confondre avec ce qu'on appelle une réflexion dite spéculaire, quand la lumière est, on va dire, renvoyée dans une direction liée à la direction de la propagation de la lumière incidente. Justement, dans ce cas-ci ici, par exemple, on sait bien que les miroirs, ce sont des milieux dans lesquels la lumière ne peut se propager, mais dont les surfaces de séparation
qu'on a ici, surface de séparation, réfléchissent comment, spéculairement, la quasi-totalité de la lumière incidente. Voilà. Et dorénavant, pour moi, je vais me préoccuper de la diffusion plus tard. J'expliquerai ce que c'est que la diffusion. Mais quand on parlera de réflexion, eh bien, il ne s'agira pas ici de réflexion diffuse dans toutes les directions. Mais quand je parlerai de réflexion, je parlerai directement de réflexion spéculaire. Ce sera d'office une réflexion spéculaire. D'où, si j'ai le cas de cas de figure, réflexion diffuse, réflexion spéculaire, eh bien, comme je traiterai celle émanant d'une direction bien précise et pas dans toutes les directions, c'est-à-dire que la réflexion sera la spéculaire. Hein. Moi, je vais traiter la réflexion spéculaire. Donc, quand je dirai le mot réflexion, c'est d'office spéculaire. Voilà. Donc, sous-entendu, réflexion spéculaire. Donc, quand on parlera de réflexion, c'est de réflexion spéculaire et non diffuse. Donc, ici, je vais traiter de la réflexion spéculaire, mais je dirais réflexion tout court. Je dirais plus réflexion spéculaire, je ne vais plus rajouter chaque fois le mot. C'est à vous à comprendre que quand je dirais réflexion spéculaire, mais c'est la réflexion dans une direction donnée, et pas dans toutes les directions. Voilà. Et donc, parce qu'il existe aussi la réflexion diffuse. Bon, mais ici, moi, je vais traiter la réflexion spéculaire. Et plus tard, quand je reverrai la réflexion diffuse, mais je vous dirai, écoutez, ici, je suis en train de voir la réflexion diffuse comparativement à ce que j'ai vu précédemment, par exemple, dans ce cas-ci, la réflexion spéculaire. Voilà. Ceci étant dit, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que les miroirs ont une surface réfléchissante. C'est ça qui permet, je vais dire, d'avoir une réflexion. Alors, ici, comme c'est un miroir plan, ben, elle est constituée d'une surface plane. Voilà. Et comme je vous avais dit précédemment, c'est l'expérience qui dit ça. Bon, voilà, c'est une science. La géométrie optique est une science élaborée, donc une science expérimentale, et donc des choses beaucoup tirées de l'expérience. Et donc, l'expérience établit que la lumière issue donc d'un point P objet hein, est réfléchie par un miroir plan. Tout ce qui est miroir plan va être réfléchi. Voilà. Et alors, et voilà. Et bien sûr, vous comprendrez que ça semble provenir d'un point image P' qui est symétrique de l'objet P. Voilà. Donc ici, on parlera, la normale fera office de quoi d'axe de symétrie orthogonale. Axe de symétrie orthogonale. Donc dans ce cas-là, ben, il est facile de trouver, parce qu'on sait bien que les symétries orthogonales conservent, je veux dire, les angles. Si je prends un rayon incident à partir d'un rayon incident, oui, ici la normale, attention, elle doit être réadaptée. Hein. Ouais, elle doit être réadaptée. C'est vrai qu'ici c'est une normale générale, mais il faut que je réadapte cette normale. Elle doit se situer à un endroit précis. Donc ici, si le rayon incident vient frapper ici, voilà. Cette normale-là, je dois la ramener ici. La normale qui est là, l'axe optique, je veux dire, on va dire, hein, je veux dire l'axe optique adapté au miroir ici, mais vous devez le réadapter. Il doit se placer, l'axe optique, au niveau de l'intersection ici, entre le plan du miroir, le point de percée du rayon incident sur le plan du miroir, eh bien, c'est là que vous devez tracer une perpendiculaire. C'est en ce point-là que je vais appeler O. Voilà ce point. Donc, je vais tout modifier. Hein. Je vais faire un décalage de la normale. Et je vais placer cette normale, pas n'importe où, mais ici. Voilà, cette normale-là, je la décale. Je la décale en un point où vient frapper le rayon incident sur le plan du miroir. Donc, je cherche le point de percée, je veux dire, du miroir avec le rayon incident, ici, le rayon incident. Voilà, il vient frapper en haut, et donc là, je place ma normale ici.
C'est là exactement que ma normale doit se mettre. Et donc ici, comment cette normale-là va agir en tant qu'axe de symétrie orthogonale. Donc fatalement, comme il y a une conservation des angles, bon, cet angle-ci va se retrouver ici. Voilà. Et là, on a bien une symétrie. Et c'est l'expérience qui parle, qui dit que, et bien sûr, vous comprendrez que l'œil est ici. Hein, l'œil est ici. Voilà. Et là, donc ici, si ça c'est le rayon incident, là on appelle ça le rayon réfléchi. Rayon réfléchi. Ce qui est réfléchi du miroir symétriquement par rapport à la normale. Bien sûr, la normale étant située sur le point de percée du rayon incident sur le plan du miroir. Alors, ici, je vais appeler ça PO, comme je l'ai dit. Ici, c'est le point de percée, c'est O. De la normale sur le miroir, c'est O. POM, POR. Je vais appeler POR. Voilà. Ça, je l'appelle. Voilà. POR. Ça, c'est le rayon. PO est le rayon incident et OR le rayon réfléchi avec une conservation. Si j'ai un angle alpha, mais ici, par conservation des, je veux dire, des propriétés dans les symétries orthogonales, l'angle se conserve et donc fatalement j'aurai alpha ici et alpha là. Alors maintenant vous allez me dire comment trouver une technique pour retrouver ça assez simplement. Mais il existe une technique pour retrouver assez facilement ceci et je vais la voir maintenant. Je vais la voir maintenant. On va faire une construction pour essayer de trouver tout ça. Alors, pour ça, si je regarde POR, qu'est-ce que c'est? POR, tout d'abord, c'est pas une ligne droite, c'est une ligne brisée. Hein. Ceci, c'est une ligne brisée. Ça, c'est une ligne droite, ça, c'est une ligne brisée. Ouais, ça, c'est une ligne interrompue. Ça, c'est bon, voilà, une ligne continue. Voilà, il existe différents types de lignes, des appellations de différents types de lignes. Et ici, c'est le cas de figure. On a bien une ligne brisée. Même si elle ne fait pas comme ceci, mais elle est quand même brisée. Bon, la ligne brisée, POR ici, ben, représente en fait c'est la trajectoire, le trajet de rayon lumineux de l'objet qui est le point P ici. Hein. Si je prends le point P, ben, c'est le point P. Donc, qui est le trajet du rayon lumineux de l'objet à l'observateur qui est ici. Voilà, on a l'observateur ici. Donc, on va de l'objet à l'observateur, et c'est une ligne brisée qui représente la trajectoire ou le trajet des rayons lumineux. Voilà. Alors, si je prends O, ce que j'ai dit, qu'est-ce que c'était O? Ben, O, c'est le point de percée, donc de la droite PO dans le plan du miroir, dans le plan du miroir. Voilà. Dans le plan du miroir, voilà. O est le point de percée de PO dans le plan du miroir. Ça je l'avais déjà dit auparavant. Je le répète, voilà, comme ça, bon, je mets les choses en place. Ce que j'avais dit aussi, oui, j'avais dit que PO, je le répète encore une fois, PO est le rayon incident et OR est le rayon réfléchi. Voilà. Maintenant, où se trouve le plan d'incidence? Le plan d'incidence, c'est le plan bêta. Je vais l'appeler pi. Pi ou bêta, peu importe. Pas confondre, attention que ce sont des lettres grecques ici, et le plan, la dénomination du plan, c'est une lettre grecque. Les angles, ce sont des lettres grecques aussi. Bon,
Je sais bien que j'aurais dû pas faire ça, mais enfin, ça peut prêter à confusion. Ici, c'est tout simplement un angle, hein. Alpha est un angle, hein. C'est une lettre grecque qui représente un angle, je le dis. Voilà. Et puis, c'est le plan d'incidence. Bon. Qu'est-ce que c'est que le plan d'incidence? Eh bien, c'est le plan formé par le rayon incident et la normale. Autant dire que c'est le plan qu'on a ici. Tout ce plan-là. Puis, en fait, si vous faites, c'est comme si... Je peux le dessiner autrement, hein. Si je devais... Le plan d'incidence, c'est ceci. Voilà. Voilà. Comme ceci, ici. Voilà. 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 Et si je devais tracer le rayon incident, enfin, je sais pas si je l'ai bien fait. Il faudrait que je construise convenablement parce que sinon, on ne comprendra pas. Le plan d'incidence, c'est tout simplement si vous faites tomber un... Enfin, si vous mettez un rayon laser en ligne droite, hein, on aura ceci. Regardez. J'espère bien le faire parce que je suis dans l'espace. Voilà. Voilà mon miroir. Voilà mon miroir. Je vais essayer de faire un bon tracé pour bien faire comprendre les choses. Voilà. Voilà. Bien sûr, un plan, c'est infini, hein. Bon, on a compris, mais ici, c'est pour vous montrer où il se trouve. Voilà. Voilà, donc c'est des plans infinis. Donc, ce plan-là, on a le rayon incident qui tombe comme ceci. Voilà. On a le miroir qui est ici. Mon miroir, il est là. Vu d'une manière spatiale. Voilà mon miroir, hein, c'est ceci. D'ailleurs, je vais mettre des couleurs. Hein. Mon miroir, il est là. Voilà. Alors, le plan d'incidence, pi, il est là. C'est celui qui contient le rayon incident. Voilà. Et, bien sûr, la normale. Et le rayon réfléchi. Voilà. Donc, tout ce plan-là, hein, vous pouvez mettre un laser, hein, je veux dire, qui passe, je veux dire, qui pourrait, comme trajectoire la normale, eh bien, tout ce qui est dans ce plan-là représente, je veux dire, le plan d'incidence. Le plan d'incidence, c'est ça. Donc, on aura l'image aussi, l'image qui est dans le plan d'incidence. Hein. Ouais. Voilà. Ils n'appellent pas ça espace-objet, espace-image, mais le plan d'incidence, voilà, qui est perpendiculaire, je veux dire, au miroir, et qui contient, je veux dire, le rayon incident. Et donc, fatalement, le rayon incident et le rayon réfléchi sont dans un même plan. Le rayon incident, la normale et le rayon réfléchi sont dans un même plan qui est le plan d'incidence. Alors, sachant ceci, on sait bien qui est le plan pi. Donc, le plan pi, vous comprendrez que c'est un plan qui est perpendiculaire, je veux dire, au miroir. Bien sûr, ici, on a une vue de face. Hein. Le miroir, il est là. Alors que là, quand on regarde dans l'espace, le miroir, il est plutôt ici. Voilà. Nous, ce qu'on voit ici, c'est ceci. Ce qu'on voit là, c'est ceci. Vous aurez compris que c'est ça qu'on voit. Hein. Voilà. Donc, ceci étant dit, on sait ce que c'est que le plan d'incidence. Donc, le rayon réfléchi, donc, comme je l'ai dit, en R, se trouve dans le plan d'incidence pi. Voilà. Contrairement auparavant, avant on avait l'espace objet, l'espace image. Ici, on met tout dans le plan d'incidence. Ben, c'est tout. On englobe tout dans un plan d'incidence. Voilà. Alors, en fait, il faut savoir aussi, si je prends les droites, ceci, comment construire le rayon réfléchi? Mais ça, c'est simple. On prend le miroir, eh bien, on va chercher le symétrique à égale distance par rapport au plan du miroir. Voilà. Et là, j'ai une image symétrique.
Voilà. Et à partir de cette image symétrique, je le fais passer par, euh, le point de percée du rayon incident et de la normale. Et là, bon, j'ai aussi le rayon réfléchi. Vous voyez, c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on a une perpendiculaire, on a une droite ici, une droite qui lui est perpendiculaire. Donc fatalement, si j'ai une symétrie par rapport à ça, je peux avoir une symétrie d'office par rapport à la perpendiculaire, où je peux faire passer une droite qui passe par ici. C'est de la géométrie quelque part. C'est de la géométrie. Voilà. Le fait d'avoir même une perpendiculaire à cette droite-là, ben, fatalement, si je conserve la symétrie, ben, j'ai une symétrie par rapport à, voilà, à ce rayon-là. Ce rayon-là et ce rayon-là seront symétriques du fait de la symétrie ici. Donc ce rayon-là et ce rayon-là sont symétriques. Et donc, si on sait bien qu'ils sont symétriques, ils vont passer d'office par ce point-là. S'il y en a un qui passe par ici, ben, elles sont symétriques, par symétrie orthogonale, qui est le plan du miroir, mais je passerai par le point O d'office. Et donc, si je prolonge, bon, P'(O), ben, j'aurai OR qui est le rayon incident. Le rayon réfléchi, pardon. Donc, il y a deux manières d'avoir le rayon réfléchi. Soit je viens chercher ici, bien sûr, ici, j'aurai alpha ici aussi, hein. Alpha sera là. Bon, maintenant, ici, si j'ai bêta ici, mais j'aurai bêta ici, j'aurai bêta ici. Voilà. On voit bien qu'il y a toutes des symétries, c'est un jeu de symétrie, hein, voilà. Et donc, fatalement, si je crée un autre rayon lumineux qui va faire ceci, ben, je prends une normale ici, ben, j'aurai une réflexion comme ceci. Si je prends un autre rayon qui est là, ben, j'aurai une réflexion par rapport à la normale, du même angle de l'égalité des angles ici. Hein, ici, c'est ce qu'on appelle l'angle d'incidence, et là, l'angle de réflexion. Là, l'angle d'incidence, là, l'angle de réflexion, là, l'angle d'incidence, et là, l'angle de réflexion. C'est vrai qu'ici, c'est pas alpha, hein, parce que c'est plutôt langue d'incidence, langue de réflexion. 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 Et une des propriétés bon, des miroirs plans, c'est que langue d'incidence est égale à langue de réflexion. Voilà. Et donc, une des manières, je veux dire, de trouver, je veux dire, le rayon de l'image, c'est par des jeux de symétrie. Par des jeux de symétrie. Bon, ici on peut se dire que on voit tout de suite que pi est un plan à part entière. Pourquoi? Ben, si je regarde PP', et ON, ben, ils sont parallèles. Ben, on voit bien qu'ils font un plan à eux seuls. Donc c'est le plan en fait d'incidence. Donc ça prouve bien un peu quelque part l'utilité du plan d'incidence, c'est d'englober, je veux dire, tous toutes les droites, on va dire toutes les lignes particulières qui font le rayon incident, le rayon réfléchi, c'est-à-dire qui font le rayon lumineux, hein, qui font le rayon lumineux. Le rayon lumineux est brisé ici, pourquoi? Parce qu'on a une réflexion, on a une surface réfléchissante, hein, mais il n'y a pas que ça qui fait le plan, il y a aussi les constructions pour permettre de retrouver d'une autre manière, je veux dire, le rayon réfléchi. Et donc, PP' est une des techniques pour trouver le rayon réfléchi par les symétriques par rapport au miroir plan. Voilà. Donc il y a deux manières de trouver, je veux dire, deux manières de trouver le rayon réfléchi. Hein. Il y a deux manières. Je peux retrouver. Et donc, toutes ces constructions, que ce soit les constructions ou les rayons eux-mêmes, sont intégrés dans un plan qu'on appelle le plan d'incidence pi. Et ça prouve bien qu'on a bien un plan d'incidence pi qui va englober, je veux dire, aussi bien l'espace objet que l'espace image. Et ainsi que ces constructions, qui sont les constructions, bien sûr, ici, elles sont virtuelles, elles sont derrière le miroir, hein, parce que le miroir ici,
il réfléchit dans ce sens-là, mais on peut avoir des constructions de ce côté-là pour vous trouver. Ça, ce sont des constructions pour trouver le rayon réfléchi d'une autre manière. Mais c'est assez simple de trouver le rayon réfléchi, il suffit de faire I égale R. L'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Donc si j'ai un rayon incident qui fait ceci, mais je fais l'angle, j'applique la notion suivante, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion, et donc je peux trouver fatalement avec un rapporteur, je veux dire, le rayon réfléchi. Oui, il est facile, aisé de trouver le rayon réfléchi. Mais maintenant, je peux le faire autrement. Sans rapporteur, je prends le symétrique, je prends les mesures symétriques ici, de là à là, sans rapporteur. Voilà, et là, je passe par, bien sûr, point de percée du rayon incident. Et là, j'aurai le rayon réfléchi, sans avoir mesuré aucun angle. Voilà. Ah, et ça, c'est, en fait, c'est le miroir plan. Voilà, c'est un cas de figure d'étude de système optique bien spécifique qui est constitué ici, dans ce cas de figure-là, d'une seule surface. Bien sûr, je pourrais faire plusieurs miroirs plans tournants. Hein. D'ailleurs, je vais faire une application par après de plusieurs miroirs plans tournants. Voilà, je vous remercie beaucoup.